Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'alliance, la puissance de la nouvelle alliance. Les moments d'alliance sont des moments tellement magnifiques, tellement profonds, tellement forts. Je me souviens d'ailleurs d'un souvenir avec une vive émotion, celui d'une célébration d'un mariage où le marié était tellement ému que ce jour-là, je l'ai vu perdre connaissance 3 fois. À l'entrée de la mairie, je l'ai vu qui avait du mal à tenir sur ses pieds. Il était tellement ému de s'unir avec sa bien-aimée qu'il a fallu le soutenir. Ensuite, dans les escaliers qui menaient dans la salle où le mariage allait être célébré, il a glissé dans les escaliers, il s'est effondré. Et ensuite, nous nous sommes retrouvés devant Monsieur le maire. Il était là donc assis sur sa chaise à côté de son épouse, de celle qui allait devenir son épouse. Et au moment où le maire lui demandait vous savez, ce oui que tout le monde attend, tout le monde était suspendu à ses lèvres pour qu'il puisse dire enfin « oui, je l'accepte comme épouse ». Eh bien, il était en train aussi de perdre connaissance. L'émotion l'avait tellement submergé. Et finalement, il a dit « oui, oui ». Alors tout le monde a fait « ouf, ouf ». Nous étions tellement contents qu'il puisse s'unir avec celle qu'il aimait. Et aujourd'hui, ils forment, bien sûr, un magnifique couple. Ils marchent ensemble depuis de longues années. C'est un couple merveilleux. Mais l'émotion était là au moment de l'alliance. Mais il y a ensuite de la puissance dans l'alliance. Quand on a dit oui, alors les deux sont engagés. La Bible dit que Dieu s'est engagé avec l'humanité. Dieu a déjà prononcé le oui. Dieu a déjà prononcé le oui. La Bible dit que en Jésus-Christ, Dieu a prononcé un oui et un amen. Un oui. Pouvez-vous imaginer Dieu qui dit oui, oui. Dieu qui dit amen, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. La puissance de la nouvelle alliance, ce Dieu qui est le Dieu des alliances, a accompli une nouvelle alliance en Jésus. Je vous propose de lire un passage dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, Hébreux 8, versets 6 à 12, où il est écrit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur, Jésus, d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, en disant une alliance nouvelle. Et il a déclaré ancienne la première, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Dieu crée une alliance nouvelle. Il est le Dieu des alliances. Allez, je vous propose de marquer une pause musicale avec Prince Kamer qui chante maintenant « Gravé, gravé ». On l'écoute et on se retrouve. Même si certains diront que je suis fêlé, que ma foi s'élève et franchisse un palier, que l'amour divin chaque jour en moi soit scellé, que je puisse le donner, qu'il soit gravé dans ma vie, qu'il soit gravé dans ma vie, qu'il soit gravé dans ma vie, qu'il soit gravé dans ma vie. Souris sous mes lèvres, je
J'ai mis ma vie en mode positif, pas question de faire une trêve. Pour cette cause faut être prolifique. Check ma prose et kiff, instant de pause épique. Trop de sceptiques, suffit de parler deux fois, peut traiter de prosélyte. Pas de rap sans message, t'étonnes pas si je m'efface. Ne pas me valer la face, même si l'orgueil m'assiège. Avoir le cœur sur la main, briller plus qu'un lumignon. Je ne veux pas refaire les mêmes, jamais j'ai vu un péché qui soit mignon. De nos âmes, le mal émane, se mêle à notre mélanine. Certains se mettent une mine ou skill quand la douleur les mine. Pensant qu'ils l'éliminent, trop sont mal aimés par plus de 1000. En tant que mélomane, que le love dans ma zik domine. Même si certains diront que je suis fêlé, que ma force s'élève et franchisse un palier, que l'amour divin chaque jour en moi soit scellé, que je puisse me donner, qu'il soit gravé dans ma vie, qu'il soit gravé dans ma vie, qu'il soit gravé dans ma vie, qu'il soit gravé dans ma vie. Là où certaines mènent un train de vie guidé par un rage de coca, dans cette vie d'aloca que l'éternel guide nos pas. Contrôle de phrases et pas de langage grossier. La haine propagée, trop ne font que l'inhaler. Pose dans les cœurs en les vies si pénibles. Elle commentaire c'est un triste périple. À force de la chérir, risque de périr. Dire je ne veux plus du tout me vêtir. Pas besoin de ce faux rap pour que d'amour ma vie soit parfumée. Non, non, même si mon sang fait un tabac, tu ne verras pas fumer. Yes, j'ai vu des verres se vider quand la coupe était pleine, des visages vides se rider. Car ma qui de couche de peine, que ma seule dette soit le love. Ma rime veut te dire je t'aime, trop peu le sème, trop peu la porte. Rare comme une traîne. Même si certains diront que je suis fêlé, que ma force s'élève et franchisse un palier, que l'amour divin chaque jour en moi soit scellé, que je puisse me donner, qu'il soit gravé dans ma vie, qu'il soit gravé dans ma vie, qu'il soit gravé dans ma vie, qu'il soit gravé dans ma vie. Loin des sentiments que ce monde peut m'apporter, qui m'évitera de bander, que ce message puisse me border et avoir une grande portée. Pendant qu'ils parlent de haine, je te parle de love. Je vis des gens qui saignent parce que game over. Ou pas s'inquiéter, vider le tambour. Cohérité, je viens porter le flambeau. Même si certains diront que je suis fêlé, que ma force s'élève et franchisse un palier, que l'amour divin chaque jour. Oui, gravé, il a gravé ses lois dans nos cœurs. La Bible nous dit aussi que Dieu nous a gravés dans ses mains, dans les mains de Jésus. Notre destinée est gravée, elle est gravée. Il a vraiment payé le prix pour nos péchés. C'est le sang de la nouvelle alliance. Il est le médiateur d'une alliance d'autant supérieure. Voilà. Il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. La nouvelle alliance est plus excellente que l'ancienne. La Bible nous parle du Dieu des alliances. C'est le livre des alliances, puisque nous voyons l'alliance qui a été conclue en Éden avec l'homme. Nous voyons qu'il y a aussi une alliance qui a été conclue avec Noé, lorsqu'il a bâti son arche pour échapper au jugement, lorsqu'il y a eu ces déluges d'eau sur la terre. Dieu a concrétisé, signé cette alliance avec un arc suspendu dans la nuit, l'arc-en-ciel. Nous voyons aussi qu'il y a une alliance avec Abraham. Dieu dit qu'il va faire de lui une grande nation. Il y a aussi cette alliance au Sinaï où Dieu dit « Si vous m'écoutez, vous serez mon peuple ». Il y a l'alliance avec Israël dans le livre du Deutéronome. Cette alliance est d'ailleurs renouvelée. Il y a ensuite l'alliance avec David où Dieu promet d'affermir son règne pour toujours. Et puis il y a la nouvelle alliance, l'alliance excellente, l'excellente alliance de Jésus, accomplie par Jésus. Nous sommes passés donc avec tout ce qui était dans la loi de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance était sans force, elle était sans force. À cause de quoi? À cause de nos péchés. L'alliance de la loi était sans force à cause de nos péchés. Nous avons dans la Bible l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance a révélé le fait que nous sommes incapables de satisfaire aux exigences de Dieu à cause de nos péchés, parce que notre chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Le péché qui est en nous, qui agit dans nos membres, nous rend incapables de nous soumettre aux exigences de la loi de Dieu. Et il faut que Dieu vienne établir son règne en nous par la puissance de son esprit pour que nous puissions ainsi nous soumettre à la loi de Dieu et satisfaire aux exigences de Dieu. La Bible dit
que la loi du péché et de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la chair. Dieu nous a fait entrer dans un régime nouveau, le régime de l'esprit. Et dans Jérémie 31, Dieu déclare « Les jours viennent où je conclurai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. » Dans Hébreux chapitre 12, verset 24, il est dit que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Parce que le sang d'Abel, il parle différemment. Nous avons ce crime commis par Caïn qui assassine, qui tue son frère et qui verse le sang de son frère. Et le sang d'Abel, ce sang qui coule, il crie vengeance, il crie réparation. Il déclare qu'un crime a été commis et qu'il faut que justice soit rendue. Mais le sang de Jésus, lui, a coulé et ce sang parle mieux, parle plus fort que celui d'Abel, car le sang de Jésus, il proclame le pardon. Ce sang proclame la miséricorde, le pardon des péchés. Il a versé son sang sur la croix. Nous sommes lavés dans le sang précieux de Jésus. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, au verset 28, il est question de ce repas où Jésus va commémorer justement la Pâque, où du vin va être versé dans la coupe, il va prendre du pain et il va rompre le pain. Et en versant le vin dans la coupe, il va dire « Buvez, ceci est mon sang ». Et en rompant le pain, il dit « Voici, ceci est mon corps qui est brisé ». Le corps de Jésus qui est brisé, son sang qui est versé, Jésus est en train de commémorer, il est en train de célébrer son sacrifice qui est imminent. Jésus va donner sa vie sur la croix pour les péchés de l'humanité, et nous trouvons dans le sacrifice de Jésus à la croix toutes les bénédictions de la nouvelle alliance. Voilà, alléluia. Il y a des bénédictions, le pardon de nos péchés, une habitation de Dieu en esprit. Dieu pardonne nos péchés, il vient habiter en nous. Ça, c'est une bénédiction immense. Dieu vient régner dans notre cœur. Dieu nous donne son espérance. C'est l'alliance avec l'espérance de la gloire, alléluia, qui est en Jésus. La protection divine, Dieu nous promet, il promet de nous accompagner. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une promesse de vie abondante, la promesse d'une vie dans l'éternité, la vie éternelle, la promesse d'une vie nouvelle maintenant, ici-bas, une vie débordante de la présence de Dieu et de la bénédiction de Dieu dans notre existence. Promesse de salut, promesse de l'enlèvement de l'Église. Lorsqu'il reviendra, il va nous enlever et nous entraîner dans sa gloire. Promesse d'un règne de 1000 ans, promesse d'un règne dans la gloire, d'un règne dans l'éternité aussi. Une vie pour l'éternité dans la présence de Dieu, dans la Jérusalem céleste. Je vous invite à faire alliance maintenant dans votre cœur et à dire oui. Dites oui à Jésus. Oui, Seigneur, je te dis oui. Tu as dit oui à la croix pour moi. Je viens à toi et je reconnais mes fautes, ma séparation, mais je dis oui à la croix, oui à cette alliance conclue à la croix. Tu as pardonné mes péchés, je crois maintenant que tu es mon sauveur, que tu es celui qui pardonne mes fautes et purifie mon cœur et me donne une vie nouvelle. Je fais dorénavant et dès maintenant alliance avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous venez de faire alliance avec lui, alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue son œuvre dans votre existence et continuez, persévérez, marchez sur le chemin de la vie. Et je vous invite à me retrouver dans de prochaines émissions où vous pourrez entendre la bonne nouvelle, l'évangile de la grâce de Dieu.